Un deuxième appel téléphonique qui met les Européens hors jeu et qui montre la triple défaite de l'Europe sur le plan militaire, économique et diplomatique. Aujourd'hui, la situation devient de plus en plus claire. L'Union européenne, en réalité, comptait essentiellement sur les Américains pour affronter la Russie. Cependant, avec l'administration Trump, les choses semblent prendre une toute autre tournure. Pour Trump, les intérêts américains priment avant tout. Conscient des immenses richesses que possède la Russie et dont les États-Unis ont besoin, il ne souhaite pas répéter l'erreur des Européens qui ont sacrifié leur propre industrie en se privant d'une énergie bon marché en provenance de Russie. Le cas de l'Allemagne est particulièrement dramatique. Son tissu industriel a été sacrifié sur l'autel de l'idéologie et de l'illusion de pouvoir affaiblir la Russie. Non seulement l'Ukraine a définitivement perdu la guerre, mais l'Allemagne, elle aussi, a perdu une source d'énergie essentielle à la compétitivité de son économie. C'est précisément cette erreur que l'administration Trump entend éviter. C'est dans cette optique que s'amorce une amélioration des relations avec la Russie. Après un premier appel entre Trump et Poutine, c'est hier qu'a eu lieu un nouvel échange, cette fois entre le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, et son homologue russe. Suivons le compte-rendu et l'analyse de l'entretien téléphonique entre Sergei Lavrov et Marco Rubio. Le 15 février, à l'initiative de la partie américaine, une conversation téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio. Dans le prolongement de l'entretien téléphonique entre les présidents de la Russie et des États-Unis du 12 février, les chefs des diplomaties des deux pays ont convenu de maintenir un canal de communication afin de résoudre les problèmes accumulés dans les relations russo-américaines. L'objectif est de lever les barrières unilatérales héritées de l'administration précédente, faisant ainsi obstacle à une coopération commerciale, économique et d'investissement mutuellement bénéfique. Un engagement réciproque a été exprimé en faveur d'une collaboration sur les questions internationales actuelles, notamment le règlement de la situation en Ukraine, la question palestinienne, et plus largement, la situation au Moyen-Orient ainsi que dans d'autres régions. Un échange de vues a eu lieu sur les moyens de mettre fin dans les plus brefs délais à la politique de durcissement maximal des conditions de fonctionnement des missions diplomatiques russes aux États-Unis, initiée par l'administration Obama en 2016, et qui avait naturellement entraîné des mesures de rétorsion. Il a été convenu d'organiser très prochainement une rencontre entre experts afin de s'accorder sur des mesures concrètes visant à lever les obstacles au travail des représentations diplomatiques russes et américaines à l'étranger. Sergei Lavrov et Marco Rubio ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble à la restauration d'un dialogue interétatique fondé sur le respect mutuel, conformément à l'orientation définie par les présidents des deux pays. Ils ont convenu de maintenir des contacts réguliers, y compris en vue de la préparation d'une rencontre russo-américaine au plus haut niveau. L'analyse de la conversation téléphonique entre Sergei Lavrov et Marco Rubio. À l'initiative de la partie américaine, les points suivants ont été développés. Questions bilatérales et diplomatiques. Les deux parties ont discuté des relations russo-américaines et ont reconnu la nécessité de rétablir un dialogue constructif. Sergei Lavrov a souligné l'importance de lever les restrictions imposées aux missions diplomatiques russes aux États-Unis, rappelant que ces mesures avaient conduit à des contre-mesures de la Russie. En réponse, Marco Rubio a exprimé la disposition de Washington à examiner cette question dans le cadre d'une approche pragmatique. Ils ont convenu d'organiser une réunion d'experts prochainement afin de trouver des solutions aux entraves administratives et aux restrictions affectant le fonctionnement des missions diplomatiques des deux pays. Coopération sur les questions internationales. Les deux responsables ont échangé sur les principales crises internationales et ont réaffirmé leur engagement à maintenir un dialogue sur plusieurs dossiers clés. Le conflit en Ukraine, Sergei Lavrov a insisté sur la nécessité de prendre en compte les intérêts de la Russie dans toute solution durable au conflit, tandis que Marco Rubio a défendu l'engagement des États-Unis en faveur d'une paix négociée respectant la souveraineté de l'Ukraine. Le Moyen-Orient et la question palestinienne, ils ont évoqué la nécessité de prévenir une escalade dans la région et de travailler à une solution diplomatique durable. La stabilité stratégique, les deux parties ont discuté des enjeux liés au contrôle des armements et à la prévention des tensions militaires. Perspectives de dialogue et contacts futurs. Sergei Lavrov et Marco Rubio ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les contacts à différents niveaux et à travailler ensemble à la préparation d'une éventuelle rencontre entre les présidents des deux pays. Ils ont souligné l'importance d'un dialogue fondé sur le respect mutuel et les intérêts réciproques. Les discussions ont été franches et constructives, et les deux parties ont convenu de maintenir un canal de communication ouvert pour le suivi des questions abordées. Cette conversation marque définitivement la défaite de l'Europe. L'Europe a perdu face à la Russie sur plusieurs fronts, notamment économiques, énergétiques et stratégiques. Voici les principaux aspects. Une dépendance énergétique et sanctions inefficaces. L'Europe a imposé des sanctions sévères contre la Russie, espérant l'asphyxier économiquement. Cependant,
Ces sanctions ont surtout nui aux industries européennes, qui dépendaient du gaz et du pétrole russe à bas coût. Résultat, flambée des prix de l'énergie, crise économique et perte de compétitivité face aux États-Unis et à la Chine. Deux affaiblissements industriels, notamment en Allemagne. L'Allemagne, moteur économique de l'Europe, a vu son industrie affaiblie à cause de la fin des importations d'énergie russe. Les entreprises allemandes sont contraintes de payer une énergie beaucoup plus chère, poussant certaines à délocaliser. 3. L'échec du soutien à l'Ukraine. L'Union européenne a massivement soutenu l'Ukraine financièrement et militairement, mais la Russie a adapté sa stratégie et a consolidé ses positions. L'idée de faire plier Moscou s'est révélée être une illusion. Pendant ce temps, les États-Unis commencent à se désengager, laissant l'Europe face aux conséquences. 4. Perte d'influence géopolitique. En voulant isoler la Russie, l'Europe s'est elle-même isolée de certains pays émergents, Afrique, Amérique latine, Asie. Pendant ce temps, la Russie a renforcé ses liens avec la Chine, l'Inde et d'autres puissances émergentes, redessinant l'échiquier géopolitique mondial. 5. Le piège américain. Les États-Unis ont profité de la situation en vendant leur gaz liquéfié à des prix exorbitants à l'Europe, tout en maintenant des relations ambiguës avec la Russie. L'Europe s'est retrouvée affaiblie et dépendante des Américains, qui poursuivent avant tout leurs propres intérêts. En résumé, l'Europe a perdu son avantage énergétique, affaibli son économie, et s'est enfermée dans une position stratégique défavorable, tandis que la Russie s'est adaptée et a renforcé ses alliances mondiales. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.